Hello tout le monde, bienvenue dans cette petite voice note de rentrée. Je vais essayer de faire pas trop long, mais juste pour vous partager quand même quelques petites informations sur ce qui va se passer désormais ici sur Wellabo. Donc vraiment, gardez l'oreille attentive parce que je vais mettre prochainement en ligne, donc les jeudis, des épisodes que j'ai enregistrés là ces 3 derniers mois avec des sommités, mais vraiment des personnalités remarquables, des éclaireurs en fait, des gens qui profondément sont des phares en fait pour les esthètes, mais aussi pour en fait toutes les industries créatives et les industries de la construction, enfin en gros pour toutes les personnes qui de près ou de loin fabriquent des choses, donc mettent en œuvre en fait de la matière, peu importe l'échelle. Voilà. Après, évidemment, ici, vous savez qu'on est assez focus sur tout ce qui touche de près ou de loin l'habitat. Donc voilà, tout ce qui fait qu'on a un toit sur la tête et des jolis espaces, à la fois pour le travail, pour le retail, pour l'hospitality, pour le logement, etc. Moi, j'ai appelé ces personnes, ces invités. Donc là, j'ai fait beaucoup d'enregistrements ces derniers mois, mais ils vont se poursuivre là, cette fin d'année, évidemment, et pour le reste de la saison. Mais moi, j'aime les appeler des personnes sources. En fait, c'est même pas ressources, c'est des personnes sources, tout simplement. Et ça, j'adore, hein, mais je suis allée à l'origine, en fait, de pas mal de sujets. Et j'ai trouvé les gens qui, en France, sont à l'initiative de pensées dont aujourd'hui on a besoin. Non, vraiment. Donc, c'est des pensées, mais aussi des visions, finalement. Des visions qui sont pures, en fait, qui sont nouvelles et qu'on n'entend jamais en podcast. Donc, ça aussi, je sais aujourd'hui la quantité d'interviews qu'il y a sur tout ce sujet de comment on habite le monde demain, etc. Avec beaucoup, beaucoup de personnes qui passent dans beaucoup de podcasts et c'est toujours les mêmes personnes qu'on entend. Bon, c'est génial, mais je pense qu'en fait, il y a aussi plein de personnes qu'on n'entend pas et qu'on devrait entendre. Donc voilà, c'est un peu la face nord que j'ai prise, mais c'est aujourd'hui crucial parce qu'en fait, on a aussi besoin de ces gens un peu de l'ombre qui, en fait, souvent sont les personnes qui ont initié ces pensées. Et donc voilà, c'est beaucoup plus facile quand on est bon communicant, de surfer sur en fait la pensée de quelqu'un qui n'est pas forcément à l'aise avec les médias, etc. pour être visible. Mais parfois, les personnes qui sont vraiment dans le dur, en fait, celles qui sont sources, en fait, et c'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est il y a nulle part ailleurs qu'une source, je trouve, pour vraiment être initié, en fait. Donc ça, c'est ma joie. Je suis ravie et tellement contente d'avoir pu rencontrer ces personnes et de continuer à le faire d'ailleurs là à la rentrée. Donc ça va être vraiment, vraiment des moments délices. Donc attention, ces épisodes vont être vraiment des élixirs. Ils vont vous faire gagner un temps faramineux et précieux. Ils vont vous éviter des heures de recherche, de lecture, d'écoute de conférences, voilà, pour arriver à ces gens. Et je les remercie vraiment du fond du cœur parce que on va faire un grand bond tous ensemble à l'écoute de ces prochains épisodes. Et ça, vraiment, merci de tout cœur parce que ça me met profondément en joie, quoi. Cet été a été assez studieux pour moi et aussi l'occasion de faire des petits moments d'introspection et de prendre du recul sur pas mal de choses et de me recentrer vraiment sur ce qui m'anime, en fait. Et ce qui m'anime, c'est de rendre possible ces changements personnels à notre échelle en tant que consommateur du beau, en tant qu'esthète, en tant que fabricant du beau, parce que en fait le beau touchant à la consommation, il touche à l'économie, et donc en fait c'est un espèce d'engendrement assez vertigineux. Et du coup, quand on se questionne sur nos goûts, sur ce qui nous met en élan, sur ce qui nous touche, sur ce qu'on aime, sur la résonance qu'on a avec les choses, en cascade, c'est vertigineux tout ce qui se passe et tous les impacts vraiment vertueux qui surgissent. Et donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est vraiment un objectif pour moi. Et ça passe par quoi? Ça passe par acquérir du discernement, en fait. Je vais vous partager d'ailleurs plusieurs petits textes là bientôt sur Instagram que je publierai en forme de carrousel là, où je raconte un peu ma déconstruction parce qu'en fait, ce discernement, il tombe pas du ciel. En réalité, ce discernement, il se construit, il se bâtit, il s'entretient, il se nourrit, il se jardine. Et en fait, le beau a des enseignements extraordinaires pour nous mettre en confiance là-dedans et nous mettre en élan et en action surtout. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est ça dont on a besoin, c'est de faire des nouveaux commencements.
Donc, cette partie de déconstruction, pour moi, elle a été longue, elle n'a pas été évidente. Elle s'est jouée là ces dernières années, en réalité, depuis... elle s'est jouée avec le podcast. Donc, vous avez été aussi quelque part témoin de toute la métamorphose que moi, j'ai vécue, à la fois dans les idées, dans la compréhension des choses, dans le fait de vraiment essayer de pas aller droit vers les fausses bonnes idées, parce qu'en fait, c'est surtout ça aujourd'hui le grand risque, c'est le fait d'activer le désir vers des fausses bonnes idées. Donc, tout ça, c'est un chemin et ma déconstruction, elle n'est pas finie. Mais en tout cas, elle en est arrivée à un point aujourd'hui où je suis autonome, en fait. Vraiment, je suis autonome dans mes filtres. Je suis allée être comme un espèce de buvard dans les filtres de beaucoup de personnes qui m'ont inspirée, qui étaient des personnes de confiance et des personnes sources. Et aujourd'hui, voilà, j'ai un petit peu catalysé et surtout modélisé plusieurs choses. Et ça, c'est les projets qui vont surgir au cours de l'année, donc fin d'année là et au début de l'année prochaine. Donc ça, je vous en parlerai. Ça va être des lancements qui vont toucher beaucoup le monde de l'entreprise et aussi les étudiants. Donc ça va être vraiment la grande mutation. Donc voilà, Wellobo ne va plus être uniquement un podcast, ça va être bien autre chose. Et ce qui existe déjà, vous le savez, c'est le Social Club. Donc, c'est cet endroit où, donc là, c'est vraiment, là, je parle à tout un chacun. Donc, c'est pas du tout un espace professionnel. Au contraire, c'est vraiment un espace d'intimité où je partage un peu, vous savez, tout ce beau de réserve. Donc, je vais vous en parler grandement, du beau de réserve. C'est un peu cette théorie à laquelle j'ai abouti, qui est qu'en réalité, il y a comme un espèce de beau qui est tapi dans l'épaisseur un peu du monde, mais qui n'est pas encore là. C'est-à-dire que c'est comme si il y avait une grande réserve de plein d'émerveillements, de plein de formes, de plein de créativité, de plein de matières, d'une diversité qu'on ignore encore. Donc des chocs esthétiques à venir, mais qui sont encore là figés parce que les gens qui doivent le mettre en œuvre aujourd'hui sont occupés à autre chose, ou alors c'est encore trop marginal. Et ce beau de réserve qui est déjà là, donc en fait il y a une partie qui est déjà là et une partie qui est en devenir. Ce beau de réserve qui est déjà là et qui est éparpillé en fait, qui est vraiment éparpillé et qui est difficile à lire parce qu'en fait, souvent les personnes qui le font déjà, ils vont pas vous dire que c'est écolo parce qu'en fait ils le font, ils le sont et c'est leur nature en fait. Ils sont comme ça. Donc du coup, c'est vrai que alors qu'on est habitué à avoir plein de discours qui vous flèchent les trucs green, écolo, durable et tout ce que vous voulez, là, il n'y a pas de flèche, en fait. Donc moi, longtemps, en fait, ce beau de réserve, je me suis gardé un peu pour moi. C'était un peu mon petit jardin. Et désormais, j'ai envie de le partager parce que évidemment que toutes les bonnes choses se partagent. C'est pas des choses qu'on peut partager dans le podcast, c'est vraiment des choses du quotidien. Donc c'est des exemples très concrets dans mon quotidien. On va dire que ça illustre en fait ma déconstruction et de tout ce que j'ai compris sur plein de choses au niveau du beau, mais aussi au niveau du bon. Et donc voilà, si toi aussi tu sens que tes désirs te mènent souvent vers de très belles coquilles vides, si tu veux voir et décrypter en fait mieux les choses pour pas tomber dans tous ces pièges du greenwashing, parce que t'en as marre en fait d'être le pigeon de service, parce que tu veux faire aussi autrement, mais que tu sais pas trop par où commencer ni où poser le pied parce qu'il y a tellement de sujets, voilà, moi je te propose dans le Social Club des commencements balisés. Et pareil, si tu aspires à trouver où faire atterrir tes envies sans mettre à mal ta santé, celle de tes enfants, ni appauvrir les sols pour des siècles ou empoisonner pour des millénaires, tu auras accès à tous les tips très concrets que je partage sur le beau et le bon. Tu auras aussi accès à des épisodes sur les coulisses avec mes invités. Tu auras accès en exclusivité à tous les épisodes longs d'un seul tenant et 48 heures avant tout le monde, plus aussi tous les débriefs en fait détaillés, des interviews qui apportent vraiment des fondamentaux aujourd'hui. Donc là, je fais à chaque fois des débriefs détaillés, des choses qu'on peut mettre en résonance avec aussi ce qu'on échange beaucoup dans le Social Club, mais aussi par rapport à moi, mes compréhensions que j'ai eues, soit avec des discussions avec eux après, soit des liens que je fais et que j'ai pas peut-être fait tout de suite pendant l'épisode du podcast parce que l'épisode je suis en écoute active plus à chaque fois que je fais les interviews, mais on peut pas tout dire et je pense pas à tout pendant les interviews, donc parfois il me vient des choses après. Donc ça, ce sont les endroits où je dépose tout ça. Donc moi, vraiment, je m'y livre sans filtre. C'est un espace de confiance avec une communauté restreinte de personnes qui sont vraiment désireuses de passer de la pensée
juste du fait de dire oui, ça, machin, j'ai lu ça, Yaka Faucon, machin, à l'action et de le mettre dans leur quotidien. Et en plus, tu auras accès à donc 2 newsletters mensuelles, une sur le beau, une sur le bon. Et donc là, c'est pas des newsletters en fait où je raconte ma life, où je crie pendant des kilomètres. Hein. C'est vraiment une introduction et ensuite des partages de comptes Instagram de gens qui justement sont ce beau de réserve déjà là. Ou le bon de réserve, pareil. Hein. Vous voyez un peu la mécanique, vous avez compris. Donc voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle reprise, plein d'élan. Ouais, vraiment de tout cœur avec vous parce que je sais que les atterrissages sont durs. Surtout là aujourd'hui avec toute cette actualité et ce monde qui part en vrille. Mais vraiment, prenez soin de votre attention, prenez soin de tout ce qui rentre en fait aussi en vous quelque part parce qu'on ne peut pas tout gérer, on ne peut pas gérer tous les problèmes du monde et en fait on va vivre dans un monde où il va y avoir de plus en plus ce chaos ambiant, donc il faut qu'on s'adapte à ça. Et d'ailleurs on va avoir un épisode sur l'adaptation dans les prochaines semaines et vraiment ce que nous disent les neurosciences et tous les scientifiques et les chercheurs qui travaillent là-dessus, c'est de se préserver en fait, et il n'y a personne qui nous préserve à part nous d'un flot d'informations qu'après notre cerveau peut pas gérer parce qu'en fait on n'est pas des machines, on a vraiment besoin de douceur, d'espace et de choses qui nourrissent nos envies d'action et nos paysages aussi un petit peu désirables. Parce que, en fait, si on est toujours à nourrir la colère, la noirceur, le fait voilà, d'en vouloir à la terre entière, on va s'épuiser, on se vide. En fait. Et aujourd'hui, on a besoin de commencer autre chose. Donc, on a besoin de prendre soin de notre énergie et de notre temps parce que c'est notre plus grande richesse. Voilà, je vous embrasse et à très bientôt pour la suite.